Non, non, non. Je suis déçu. Évidemment, je suis déçu de l'épisode. C'est la première fois que je fais une review sur Game of Thrones et je le fais sur un épisode qui m'a pas du tout plu alors que quasiment toute la série m'a plu. Mais je ne sais pas. Il y a un truc qui fait que... Je pense que je suis maudit. À chaque fois que je rattrape une série pour la suivre en même temps que tout le monde, c'est à ce moment-là que ça commence à partir en couille. C'était le cas pour la série The Walking Dead parce que j'ai réussi à rattraper tout le monde qui regardait un épisode par semaine à partir du début de la saison 6. La saison 6 était juste exceptionnelle selon moi, mais la saison 7 et la saison 8 et la saison 9... c'est pas GG. Et je pense que je suis maudit parce que revenons-en à Game of Thrones. Game of Thrones, j'ai commencé à regarder il y a un mois. En un mois, j'ai rattrapé les 7 saisons et j'ai pu regarder en même temps que ceux qui attendent toutes les semaines à partir de l'épisode 3 de la saison 8. Du coup, toutes les autres saisons, je les ai enchaînées. C'est pas ma série préférée, mais ça reste une super bonne série. L'épisode 3, malgré les divergences d'avis, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'aurais voulu voir des persos un peu plus importants mourir, mais je n'étais pas non plus ultra déçu. J'étais même plutôt content de voir comment ça se passait. En plus, la musique était exceptionnelle. C'est vrai, par contre, au niveau de la luminosité, c'était pas génial. Après l'épisode 4, long pour pas grand chose. Et l'épisode 5 qui était censé être l'apothéose, la fin de la série qui se clôture sur cet épisode, mais quel épisode décevant. C'est incroyable. À chaque fois que je rattrape une série, c'est à ce moment-là que je ne l'aime plus. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça m'énerve vraiment. Par où commencer? Je ne sais pas. Déjà, Daenerys. J'ai envie de t'insulter. Ah mais très 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 fort. À part ton dernier dragon là, t'es personne en fait. T'es vrai. C'est incroyable, j'ai vraiment envie de l'insulter. Ce qu'elle a fait dans l'épisode 4, déjà, c'était bâtard de ne pas laisser Jon Snow le dire à tout le monde qu'en fait c'était un Targaryen et c'est lui qui doit aller sur le trône. Déjà, je trouvais que son comportement était, mais ignoble dans l'épisode 4 quand elle, en gros, force Jon Snow à ne dire à personne qu'il est un Targaryen. Déjà, là, je me suis dit, mais... ça se fait pas? Ouais, je suis un mec violent. Donc déjà, par rapport à l'épisode 4... on en a gros. Ce personnage ne m'a jamais intéressé, je l'ai toujours trouvé surcoté, mais tellement surcoté. J'avoue qu'elle arrive à rallier plein de personnes et tout, mais aujourd'hui elle a plus personne. Missandei s'est fait couper la tête, Vergris va sûrement mourir bientôt, donc niveau puissance maintenant aujourd'hui, c'est pas la meilleure quoi. Je l'ai jamais aimé d'ailleurs, et encore moins dans cette saison. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'elle est chiante. Parlons de Jon Snow, mais alors lui aussi il est chiant, hein. Quasiment les seules phrases qu'il dit dans cet épisode c'est « You're my queen ». Et tu sais pas dire autre chose que ça? Ok, t'es loyal, mais à un moment, je sais pas, prends conscience que c'est une folle. Ok, là, dans cet épisode, il l'a compris. Je pensais que dans l'épisode d'après, avoir embrouille. Après, Jon Snow, durant les derniers épisodes et dans cet épisode-là, c'est comme Arya en fait. Je la trouve, ou plutôt je les trouve tellement forts que dans cet épisode-là, j'ai pas du tout eu peur pour eux. Je savais qu'ils allaient survivre. Parce qu'il faut que quelqu'un remette Daenerys à sa place et ce sera un des deux. Selon moi, ce sera un des deux ou peut-être Sansa. Donc vraiment, épisode 5 décevant et encore plus pour Jaime Lannister. Mec, n'importe quoi. Je suis désolé, mais moi je voulais pas ça comme fin. Je m'attendais tellement à un truc. D'ailleurs, j'ai même hésité à vous faire une première petite théorie sur Game of Thrones la semaine dernière. Je vais vous expliquer très simplement ce que je voulais pour l'épisode 5. Je voulais tout simplement que les Clegane, donc la montagne et le limier, s'affrontent, que le limier soit quasiment à l'article de la mort et que ce soit Arya qui abrège ses souffrances, parce que n'oublions pas que le limier est sur sa liste. Même s'il a beau changer au fur et à mesure des saisons, il est tout de même sur sa liste. Donc connaissant la puissance d'Arya, je me suis dit, elle va le faire pour deux raisons. Première raison, il est sur sa liste, et deuxième raison, pour abréger ses souffrances. Et ça laisserait donc la montagne gagnant face à son frère le limier, avec Arya qui devrait donc se battre face à la montagne. Et c'est à ce moment-là que je voulais que Nymeria défonce la montagne. Nymeria, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le loup d'Arya. Parce qu'on dit souvent, ouais, Jon Snow c'est le dernier qui a un loup. Non, il y a Nymeria encore, même si bon, elle est retournée à l'état sauvage et qu'elle... en gros, ils se sont dit adieu avec Arya. Mais je pensais quand même qu'il ou elle, je ne sais pas si c'est une louve ou un loup, allait revenir pour sauver Arya au dernier moment et tuer la montagne. Je suis désolé, ça aurait été tellement stylé. Oh, ça a été trop cool. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est vraiment dommage. Et donc oui, juste... j'en viens donc au Lannister. Cette fin est juste... je suis désolé, hein, mais décevante, mais à un point.
Vraiment, je m'attendais à quelque chose de plus intéressant, de plus psychologique, c'est-à-dire que je voyais par exemple Jaime revenir vers Cersei, qu'ils disent qu'il a couché avec Brienne, enfin qu'ils disent qu'il a quand même eu un rapprochement avec Brienne, que Cersei tente de le tuer, qu'elle arrive à le tuer et que Tyrion porte le coup fatal face à Cersei. Et parlons de Tyrion, à quoi sert-il dans l'épisode? Il reste devant la porte tout l'épisode. Le pire, c'est qu'on ne le voit plus à partir de la moitié de l'épisode. Les cloches sonnent, on le voit au loin, voilà, c'est tout, c'est fini pour lui. Pourquoi? C'est un personnage tellement intéressant, exploité, tellement important. Pourquoi ne pas... Ah, ça m'énerve! Mais par contre, ce qu'il faut reconnaître à Game of Thrones, c'est qu'ils ont tellement de personnages intéressants que tu sais pas vraiment comment ça va se finir. Parce que regardez, tout le long de la série, on savait que les Lannister étaient méchants et qu'il y allait avoir l'hiver avec le Night King. Épisode 3, le Night King meurt. Épisode 5, Cersei meurt et Port-Réal est en feu. Il manque plus que la mort de Daenerys. Et en fait, ça sera une saison bien conclue, mais il manquera quand même des éléments assez stylés. Enfin, j'aurais voulu un autre épisode 5, une autre formulation, une autre continuité dans cet épisode-là. Daenerys complètement folle, c'est dommage, c'est un peu triste de sa part et je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Donc maintenant, à voir la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série de Game of Thrones. Je ne pense pas que je pourrais faire de review, mais en fait, je voulais vous parler du fait que j'ai rattrapé Game of Thrones très vite pour rattraper une série qui aujourd'hui, je trouve, est décevante par rapport à tout ce que j'ai vu avant. Et ça m'énerve d'être comme ça. Du coup, j'avais envie de vous partager tout ça et de vous parler un petit peu des derniers épisodes et surtout de l'épisode 5. En tout cas, j'espère que cette vidéo ne vous a pas dérangé concernant Game of Thrones. C'est possible qu'à l'avenir, il y ait de plus en plus de vidéos qui ne sont pas forcément en rapport avec les Marvel, mais on y reviendra. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.